Bien-aimé, sois béni au nom puissant de l'Esprit de Nazareth. Bienvenue à cette autre minute de plus avec la prophétesse des voix, servante de l'Éternel, mère des nations, mais aussi et surtout ta servante. J'espère que tu te portes bien, bien-aimé. Et surtout, j'espère que tu es déjà abonné, n'est-ce pas, sur cette chaîne YouTube de réveil spirituel, et surtout le réveil de ton âme, pour le salut de ton âme. Et pour celui ou celle des autres autour de toi. Tu es vraiment béni, toi qui es connecté, parce que c'est une grâce bien-aimée. Au travers de cette chaîne, tu peux prendre beaucoup de choses, Dieu peut te parler. Toi-même, tu peux réfléchir, le Saint-Esprit peut rajouter encore. Bienvenue une fois de plus. J'ai fait un enseignement bien aimé, j'ai parlé de comment reconnaître une famille sacrifiée, n'est-ce pas, un destin sacrifié. J'ai donné quelques critères bien aimés. Et certainement, certaines personnes se sont posé la question de savoir, parce que j'ai évoqué un certain nombre de termes, j'ai parlé des sacrificateurs démoniaques et autres et tout. Certaines personnes se sont posé la question de savoir qu'est-ce que c'est. Je voudrais revenir aujourd'hui pour faire des précisions bien aimées concernant les différents acteurs, justement, n'est-ce pas, de cette sacrificature des destinées, cette sacrificature démoniaque, cette livraison des destinées des familles et ainsi de suite, bien aimé. Je vais commencer par te parler, bien aimé, des pourvoyeurs démoniaques. Les pourvoyeurs démoniaques, comme le mot l'indique bien aimé, ce sont des personnes qui se chargent, n'est-ce pas, de repérer dans vos familles, n'est-ce pas, des personnes qui ont une destinée, une étoile particulière, spéciale. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire, bien aimé? Quand ils sont en alliance avec le diable, alors ils vont aller, ils vont proposer au diable, voilà, on a une destinée, on a une personne qui a l'étoile du mariage, on peut vous la livrer. On a une personne qui a l'étoile de l'intelligence, on peut vous la livrer. On a une personne qui a l'étoile du voyage, on peut vous la livrer. Ainsi de suite, ainsi de suite. Je vous ai dit, bien aimé, le diable ne crée rien, il vole. Et c'est au travers des personnes pareilles, des pourvoyeurs démoniaques, qu'il réussit à repérer quelque part, n'est-ce pas, où se trouve une étoile et comment est-ce qu'il peut maintenant la négocier. Donc le pourvoyeur vient offrir. Et vous avez des personnes comme ça dans votre famille, bien aimée. Ne vous étonnez pas, vous avez quelqu'un à côté de vous qui est toujours en train de vous apprécier, quelqu'un qui peut-être n'a même pas l'habitude de vous aider normalement ou de vous donner des conseils, mais subitement atterrit dans votre vie là et essaye de faire du bien, de faire si c'est pour créer des portes, bien aimé. C'est pour vous piéger, c'est pour créer des portes afin de trouver un moyen facile de vous livrer. N'avez-vous jamais entendu que lorsque quelqu'un vous a fait un cadeau, lorsque quelqu'un vous a fait un paquet, et puis après vous avez constaté que votre vie a changé d'une certaine façon, eh bien ce sont eux, bien aimés, les pourvoyeurs démoniaques. Donc ce sont eux qui pourvoient, qui apportent la marchandise, n'est-ce pas, au camp de l'ennemi afin que votre destinée soit vendue. En dehors des pourvoyeurs bien aimés, on peut avoir ce qu'on appelle les catalysateurs démoniaques. Et quand je vais parler des catalysateurs, je vais aussi parler, bien aimé, des facilitateurs. Parce que le catalysateur est là pour encourager, pour galvaniser, n'est-ce pas, celui-là qui veut pourvoir, celui-là qui a l'intention, n'est-ce pas, de communiquer avec le diable, n'est-ce pas, de connivence avec le diable, de vous sacrifier, que ce soit par la sorcellerie, que ce soit par la magie, que ce soit au travers des cercles ésotériques, de satanisme, bien aimé. Donc, le catalysateur vient accélérer. Ah, mais qu'est-ce que tu fais, mais mon ami? Le monde ici, est-ce que c'est comme ça? Mais non, les gros poissons mangent les petits, gars. Quand tu as la possibilité, gars, comment tu as une femme qui est remplie de dons comme ça, là? Comment tu as un enfant rempli de dons comme ça, là? Mais si tu livres l'enfant, là, tu penses que quoi? Tu sais que tu vas gagner. Les enfants, tu peux encore en faire, non? Tu peux en faire. Tu peux encore en faire. Une femme, tu peux, même si tu sacrifies celle-ci, tu peux te remarier demain. Voilà les catalysateurs démoniaques. Les catalysateurs démoniaques. Donc, ceux qui sont là pour encourager. Tu vas demeurer pauvre comme ça dans le monde ici. Le monde ici n'est pas comme ça, gars. On se cherche. Les gros sont moins les petits. Quand tu as l'occasion, tu livres l'autre. Ta vie donne. Et quand ta vie donne, tu prends ça, tu aides maintenant les autres. Dieu va effacer ton. Quel péché? Effacer quoi? Tu as vendu une personne, tu as vendu une destinée, une personne, un enfant qui était intelligent devient bête à l'école. Tu as volé son intelligence pour aller livrer, n'est-ce pas, soit à une autre famille, soit à des gens quelque part dans un autre pays. Parce que le trafic, bien aimé, ça ne se passe pas seulement dans les familles africaines et autres, tout. Ça se passe au-delà des mers, au-delà des océans, au-delà des continents. Il y a des gens qui sont sacrifiés en Europe, il y a des gens qui sont sacrifiés aux États-Unis. Lorsque je procédais, par exemple, à la délivrance d'une de mes filles dans mon ministère, bien aimé, les esprits ont parlé en elle, que ses parents l'ont sacrifié, ont vendu, c'est-à-dire que l'étoile du mariage de la fille, l'intelligence de la fille, l'étoile de voyage, ils ont vendu ça aux Chinois, aux Américains, aux Français, ainsi de suite. Bien aimé, il y a même des parents qui vendent, c'est-à-dire eux-mêmes, c'est-à-dire que non seulement ils vendent, mais eux-mêmes ils sont parmi ceux qui se partagent les destinées. Vous allez voir une maman qui s'assoit sur la beauté de sa fille. Sa fille paraît vieille, elle a un masque de vieillesse et tout. La mère a déjà vendu sa beauté.
et elle-même, elle a pris une partie. C'est avec ça qu'elle vit. Vous allez voir qu'une maman de pratiquement 50 ans, mais on lui fait la cour, on la drague, les hommes lui donnent de l'argent. Mais sa fille qui a 20 ans, 18 ans, 21 ans, 22 ans jusqu'à 25 ans, ne trouve personne, personne ne la drague, personne ne lui dit jamais bonjour, on ne s'intéresse même pas à elle. Vous pensez que c'est comment? Dans ces délivrances, nous entendons des choses, bien aimés. Je ne viens pas vous parler des choses qui n'existent pas. Je vous dis l'expérience que j'ai eue. Je vous dis des choses dont tirées de l'expérience que moi j'ai eue pendant les délivrances et les révélations que le Seigneur me fait. Parce que je lui pose des questions chaque fois qu'il me donne de passer à des délivrances. Il y a des révélations. Ces esprits parlent. C'est possible. Bien aimé, c'est possible. Vous avez vu l'esprit qui avait parlé, l'homme qui sortait des sépulcres. Il a dit au Seigneur Jésus qui avait légion en lui. Il a dit, mais fils, je sais que tu es le Fils du Dieu vivant, mais s'il te plaît, ne me fais pas de mal. Donc les esprits la parlent. Ils peuvent être interrogés, ils peuvent révéler des choses. Donc vous voyez bien aimé, les catalysateurs sont comme ceux-là qui viennent accélérer. Maintenant, il y a une autre catégorie, les facilitateurs. C'est-à-dire quand on sait que quelqu'un, il y a un processus de sacrifice qui est en marche, bien aimé, le facilitateur donc vient, n'est-ce pas, permettre que les conditions soient réunies pour que la chose se passe bien. Vous allez par exemple voir, je me souviens à l'instant de l'histoire de cette jeune fille qui avait un monsieur qui la draguait, qui lui faisait la cour. Et donc elle n'était même pas intéressée. Le monsieur lui a proposé le portable. Bon, elle n'était pas intéressée par ce portable. Mais ce qui se passe, c'est que sa camarade, qui était une fille matérialiste, et l'autre lui dit, mais tu es malade. Donc quand quelqu'un avait une grosse voiture, comme ça qui te propose le portable, tu ne prends pas. Va alors chercher, tu viens me donner. Et c'est l'erreur que la fille a commise. Elle est partie. Donc voilà une facilitatrice. Elle est partie, elle a pris le portable et elle est venue remettre à sa camarade. Donc elle a touché, elle a pris le portable des mains de ce monsieur, elle a remis à sa camarade et elle a dit, comme tu es intéressé par le portable, prends alors. Mais qui est morte? La même nuit, la fille qui a pris le portable des mains du monsieur et a remis à la fille avec l'argent du portable, parce que c'était l'argent du portable. Elle a été combattue, c'est-à-dire ses parents l'ont trouvée ensanglantée, on ne savait pas avec qui elle bagarrait, on a entendu les bruits dans sa chambre. Donc le monsieur est passé par le contact, il fallait seulement toucher à cet argent qu'on lui a donné pour être tabassé sans force et rien, c'est comme ça qu'elle est morte, bien aimée. Entre-temps, sa camarade, voilà une facilitatrice de bonheur. Elle me fait attention aux gens qui te disent que, oh, quelqu'un t'a fait un conseil, tu rejettes ça, tu rejettes la proposition du monsieur là, tu ne sais pas que c'est un grand type, tu ne sais pas que c'est telle personne. Accepte la proposition. Mon ami, ta vie va avancer. Comment tu me. Non, attends, si tu veux me te donner un taxi, tu arrives à l'endroit là, hein, au rendez-vous là. Comment tu ne pars pas au rendez-vous d'un grand monsieur, tu as vu sa voiture, tu sais même combien il est capable de te donner. Voilà les facilitateurs démoniaques. Les facilitateurs, donc ceux qui viennent, n'est-ce pas, ouvrir des portes, des brèches, afin que le sacrifice se passe facilement. Oui. Maintenant, bien aimé, il y a aussi ce qu'on appelle les négociateurs des marchés sataniques. Les négociateurs, et s'il vous plaît, quand je parle au masculin et aussi au féminin, hein, donc ce sont les négociateurs et les négociatrices, hein, donc chaque femme met aussi le féminin, parce qu'il y a des femmes qui sont passées maîtresses de ce genre de choses. Ah oui, le monde va comme ça, bien aimé. Les enfants et les femmes, hein, ne pensez pas que c'est seulement les hommes, non. Maintenant, Lucifer revient comme au temps d'Adam et Ève. Il utilise pire encore, les femmes et les enfants. Donc des êtres que vous prendrez, n'est-ce pas, comme étant des êtres inoffensifs et autres et tout. Faites attention, ce sont eux alors que l'ennemi utilise le plus pour faciliter les sacrificatures sataniques. Donc bien aimé, il y a ce qu'on appelle les négociateurs et les négociatrices démoniaques. Ce sont donc des personnes donc, qui vont contacter soit des cercles de sorcellerie, soit des cercles ésotériques, des personnes, bref, qui essayent de voir où est-ce qu'il y a besoin de quelle étoile, où est-ce qu'il y a besoin de quoi. Alors, quand ils contactent, ils vont maintenant donc tourner l'information et arriver là-bas, ils vont tabler. Bon, nous, on a telle chose à vous donner. Vous allez nous donner quoi en retour? Qu'est-ce que vous allez nous donner en retour? Donc, ils vont négocier. Donc, ils vont tabler dessus. C'est ce que ça va donner. Bonjour, madame. Bonjour. Ils vont négocier. Ils vont négocier, ils vont tabler dessus. Ils vont se demander qu'est-ce que ton étoile peut produire. Vous voyez, il y a des personnes, par exemple, qui ont des maris satanistes. Moi, j'ai causé avec une dame, elle m'a dit que sa sœur a un mari sataniste qui, chaque fin de mois, a une réunion bizarre. Donc, il doit prendre un slip, n'est-ce pas, de sa femme. Il doit prendre un slip de sa femme qui doit être posé sur le lit. Pendant un mois, il dorme dessus. Et puis, il y a des pièces d'argent qu'on ajoute. À la fin du mois, donc au jour de sa réunion, il doit recollecter ces pièces de 500 francs, plus le slip de sa femme qu'il va avec, qu'il emporte à la réunion. C'est pour faire quoi? Ce slip-là, il y a quoi? Les sécrétions vaginales.
Donc, on peut sacrifier de plusieurs manières. Je voudrais déjà faire une parenthèse là-dessus. Donc, on peut prendre des sécrétions, n'importe quel genre de sécrétion venant de toi. Donc, faisons attention. Donc, il y a le sang, bien aimé. Il y a les pertes blanches, le sperme, il y a même les larmes, la salive. Je dis tout ce qui peut sortir comme sécrétion de toi. L'ennemi est capable d'utiliser ça pour te vendre, pour te sacrifier. Il suffit qu'il tombe dessus. Vous pensez que les satanistes, quand ils prennent des garnitures des filles pour boire du sang, quand ils demandent des garnitures aux filles, quand tu viens chez moi, quand tu es en menstru, vous pensez que c'est pour rien? Vous pensez que c'est pour rien que lorsque une femme couche avec un homme, elle se bat pour garder le préservatif qu'ils ont utilisé et qui contient le sperme de l'homme? Et même dans le règne spirituel, bien aimé, lorsque tu as les couches de nuit, c'est ce qui se passe. Tu jouis dans le monde spirituel. Parfois, tu te lèves, tu vois même que tu as vraiment joui. Parce que ce n'est pas le jeu. Les gens pensent que c'est la blague. C'est récupéré pour l'être utilisé. C'est comme ça qu'on te sacrifie. Tes entrailles sont visées. Lorsqu'on prend, je parlerai de ça un peu dans le détail une prochaine fois. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait avec quoi dans le monde de sacrificature démoniaque. Donc pour revenir derrière ces négociateurs-là, ce sont eux qui partent donc négocier. Non, nous avons besoin de telles choses dans notre famille. Il n'y a pas assez de mariage. Donc nous vous donnons donc peut-être l'intelligence, l'étoile de l'intelligence dans nos familles. Et puis après, vous nous donnez l'étoile du mariage qui est dans le vôtre. Ou alors en termes d'argent, ou alors en termes de... Il y a des gens qui s'enrichissent, il y a des gens qui ont voyagé, qui vivent des grandes vies. Ils sont dans les pays, ils ont bâti, autre tout. C'était sur, n'est-ce pas, la base de ces sacrifices-là. Sur la base de ces sacrifices-là, et c'est très très dangereux. Quand vous voyez, par exemple, il y a des familles qui ont l'étoile. Quand on parle de l'étoile, il y a des étoiles, il y a des familles dans lesquelles naissent, par exemple, un président. Voilà, une forte destinée, quelqu'un qui est prédisposé, quelqu'un qui est prédisposé à gérer un pays. Lorsqu'on repère une étoile pareille, bien aimé, si la famille n'est pas avisée, si la famille n'aime pas son enfant, si la famille ne sait pas que c'est important d'avoir des étoiles pareilles, mais la famille va aller vite sacrifier ça. Non, on a une étoile qui vous, on a vu une étoile chez vous là. Livrez-la nous, on vous donne telle chose, on vous donne le mariage, on vous donne. Mais quand vous allez voir donc que quand il y aura les mariages, il y aura ceci, l'intelligence ne sera pas là. Vous allez vous marier, vous allez avoir des enfants, mais qui sont tous bêtes. Parce qu'on a pris l'étoile de l'intelligence, parce qu'on a pris l'étoile de l'administration, donc quelqu'un qui est chargé de l'autorité. Par exemple, on a pris ça. Vous voyez, bien aimé, donc c'est parfois difficile. C'est pourquoi je voudrais donner conseil à des mamans. Quand vous partez à l'hôpital pour accoucher, priez pour que le Seigneur cache les étoiles de vos enfants. Les étoiles sont repérables, bien aimé. Si l'étoile de Jésus-Christ de Nazareth a conduit les rois mages, pardon, pas les rois mages, les mages, donc les trois mages à lui, pour qu'ils viennent l'adorer autre tout. Bien aimé, c'est comme ça aussi que vos étoiles sont repérées à la naissance. Les gens ont des étoiles sur le front, au niveau des reins. J'ai appris par un serviteur de Dieu qui a parlé dessus. Donc, moi, je n'avais pas toute la totale révélation. Le Seigneur m'avait dit quand même qu'on avait plusieurs étoiles lorsqu'on venait au monde. Mais j'ai suivi un serviteur de Dieu qui a dit, dans une émission radio, il disait qu'il y a l'étoile au front, l'étoile de l'intelligence, l'étoile de la sagesse, l'étoile de l'autorité, quelque chose comme ça. Et maintenant, il y avait une autre étoile qui était placée au niveau des reins. Donc, quelqu'un de solide, quelqu'un de stable, quelqu'un qu'on ne peut pas bouger n'importe comment, quelqu'un qui résiste à un certain nombre de choses. Il a parlé aussi de l'étoile qui se trouvait au niveau des pieds. Donc, le bébé, il dit que quand le bébé vient au monde, ces étoiles-là apparaissent pour un temps et après, ça va partir. Mais donc, les gens qui ont 4 yeux, priez que ce soit des gens positifs. Et sachez que parmi ceux qui sont chargés d'accueillir vos enfants, il y a toujours des sorciers. Il y en a partout, bien aimés. Des sorciers, des satanistes, il y en a partout. Donc, vous voyez que si vous ne priez pas pour que le Seigneur cache les étoiles de votre enfant qui dit au moins on va voler. On va voler. Vous allez voir quelqu'un venir faire comme s'il porte le bébé, il cherche cette étoile. L'étoile des pieds, c'est l'étoile du voyage. C'est l'étoile de l'autorité. Quelqu'un pose ses pieds quelque part, il domine. Vous savez, dans le livre de Josué, qu'est-ce que Dieu dit à Josué? Tout lieu où foulera la plante de tes pieds, je te donnerai en possession. Donc, quand quelqu'un vole les étoiles de voyage de tes enfants, on trafique quelque part, on vend quelque part, n'est-ce pas, moyennant autre chose. Bien aimé, faites aussi attention, c'est toujours une parenthèse, de vous retrouver dans les lieux publics, n'importe comment sans prier. Le Seigneur m'a révélé que dans les marchés, donc en plein marché où on vend les vivres et tout ça, les vêtements, tout ça, en tout cas, les marchés, les lieux publics, les boulangeries et ainsi de suite, il se passe des trafic. Toi qui ne sais pas que dans ta famille, il y a un négociateur démoniaque qui est déjà parti contacter quelque part. Tu es là, tu te trouves dans un marché. Entre-temps, il y a aussi une autre personne. Sa famille, il y a aussi un négociateur satanique dans sa famille qui a déjà proposé au diable telle chose. Donc, il y a ce qu'on appelle trafic des étoiles, trafic des âmes, trafic, échange satanique. C'est là où les négociations se passent. Donc, quand tu es dans ces lieux-là, cache-toi toujours dans le sang de l'agneau. D'ailleurs, on ne vous le dira jamais assez. Avant de sortir de chez vous,
priez toujours. Recommandez votre journée au Seigneur. Soyez couverts, cachés dans le sang de Jésus-Christ. Sinon, ce sera un problème de vous allez regretter. Donc, quand vous avez Jésus-Christ de Nazareth, vous êtes protégé. L'étoile de Jésus a été protégé. Les mages sont venus l'adorer. Mais ils ne venaient pas. Ils venaient et le héros qui avait vu l'étoile de Jésus, c'était un négociateur satanique. C'était quelqu'un qui voulait éliminer cette étoile parce qu'il voulait être le seul à avoir l'étoile de direction, d'autorité et autres et tout. Donc, il a poursuivi l'étoile de Jésus, ayant appris dans sa sorcellerie, son satanisme, dans ses boules de cristal et autres, que Jésus serait quelqu'un qui viendrait libérer l'humanité, qui ferait de grands miracles, qui délivrerait les gens du joug de l'esclavage, n'est-ce pas, de la mort, du péché, des maladies sataniques et autres et tout et tout. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, quand vous irez, et il a usé de ruse. Mais Dieu a parlé à ceux-là de ne pas retourner. Et ils ont écouté le Seigneur parce qu'ils ont été subjugués, ils ont senti que cet enfant était particulier. Donc, ils ne sont pas retournés pour donner les informations à Hérode, parce qu'il leur a dit, comme ça, en faisant semblant d'aimer et d'adorer, quand tu iras l'adorer après, viens, tu me donnes l'information pour que moi aussi j'aille me prosterner devant cet enfant. Où ça? Hérode avait son esprit démoniaque, il pouvait venir se prosterner. Il n'avait aucune intention de se prosterner devant Jésus. Il cherchait plutôt à atteindre cet enfant dont on avait tant parlé et qui était enfin né. Il fallait qu'il l'anéantisse. S'il détruisait Jésus, c'est que c'est toute l'humanité qui serait détruite. Tu ne serais pas délivré aujourd'hui. Jésus n'aurait pas fait le sacrifice et tout. Donc vous voyez combien les étoiles de vos enfants sont importantes. Lorsque vous partez les exposer, toi qui es toujours en train d'apprécier ton enfant intelligent, ton enfant a un concours, tu affiches partout, ton enfant a un examen, tu réjouis, tu organises les fêtes, tu informes les gens, tu connais qui sont les gens autour de toi. Fais attention, bien-aimé. C'est comme ça aussi que vous êtes aussi des facilitateurs démoniaques. Parce que vous donnez des informations que vous ne devez pas donner sur des personnes que vous ne pas. Non, ne pas vanter. Le monde est méchant. Ne vante pas, oh, j'ai la plus belle femme, oh, machin. Tu vantes, tu as déjà sacrifié d'une certaine façon. Tu as facilité parce que tu as attiré l'attention. Et on va voir donc que cette femme est remplie vraiment, elle a des dons, elle a des étoiles, elle a ceci. Et on va te demander de sacrifier. Et quand toi-même donc, finalement, parce que quand le diable veut t'attirer, il va te rendre des conditions de vie difficiles et autres et tout. Après, il va venir te dire que mais tu as quelque chose chez toi là. Livre-moi ça et ta vie va changer. Tu vois, tu seras tenté d'aller mourir. Tu seras tenté d'aller livrer, d'aller sacrifier et ton enfant, et ta femme, et ton frère, et ta soeur, et ton père, et ta mère. Parce que les gens sacrifient tout. Il y en a qui sacrifient même leur neveu, leur nièce, leur cousin. C'est-à-dire qu'ils dépassent, hein? Ils dépassent. Et pourquoi ils réussissent parfois? C'est parce que le parent a été bête. Soit le parent a aussi fait quelque chose qui ne va pas. Parce que quand ton prédécesseur fait du mal, bien aimé, ça ouvre les portes. C'est facile que toi aussi tu entres. C'est facile que ce qu'on veut lui retirer, on réussit. Donc quand Dieu t'accorde la grâce d'avoir des enfants, il y a des parents qui ont perdu les étoiles. Des gens à distance ont vu comment des parents, Dieu leur a donné des étoiles. Chaque enfant avait des étoiles. Tous leurs enfants avaient des étoiles. L'intelligence, la sagesse, la gloire de Dieu et autres. Ils sont sacrifiés. Ils sont sacrifiés. En allant toucher à des choses sataniques. En allant s'intéresser à des trucs de la magie, de la sorcellerie. En cherchant à comprendre des choses mystiques, bizarres. Ils ont ouvert des portes et l'ennemi a frappé. L'ennemi a frappé, a volé. Et il y a des parents, et le Saint-Esprit me dit de dire, qui ont sacrifié leurs enfants en envoyant leurs enfants passer des vacances chez tel oncle, chez telle tante. On dépouillait vos enfants, on volait les étoiles pour transférer sur les enfants. Bien aimé, le monde est mauvais. Le monde est mauvais. Je prie au nom de Jésus de Nazareth que le Seigneur te révèle ce qui s'est passé dans ta vie. Si tu souffres, bien-aimé, dans quelque domaine que ce soit, que Dieu te révèle comment est-ce que tes étoiles ont été vendues au nom de Jésus. Ce qui s'est passé, bien-aimé, je prie que tu te retrouves dans une église où vraiment Dieu a un esprit en vérité, où on prie, où on jeûne, où la parole de vérité est proclamée. Bien-aimé, afin que tu aies des révélations et que tu entres dans les différents programmes que le Seigneur va inspirer à ces serviteurs de Dieu, ces oies de Dieu qui t'encadrent pour que tu sois délivré, pour que tu sois restauré. Bien-aimé, dans le livre d'Ésaïe 49, la Bible déclare que la proie du tyran lui sera enlevée. Que toi qui as été proie chez un tyran quelconque, un négociateur démoniaque dans ta famille, que tu sois libéré au nom de Jésus. Que le tyran vomisse ce serpent-là, qui vomisse les bénédictions, qui vomisse les étoiles qui ont été volées au nom de Jésus. La Bible déclare, vous connaissez la vérité vous affranchira. Bien aimé, cet enseignement vient t'ouvrir les yeux, que davantage tu sois, n'est-ce pas, conscient de ce qui se passe. Oui. Donc ces négociateurs, ces négociatrices démoniaques, voilà, c'est une phase. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les sacrificateurs et les sacrificatrices démoniaques. Ce sont des gens, lorsqu'ils ont déjà donc le sacrifice, bien aimé. Tout comme vous allez voir le pasteur va faire des sacrifices pour Dieu, non? Moïse faisait des sacrifices, non? Il immolait les taureaux, les bébés et autres et tout. Il faisait des sacrifices pour qui? Pour Dieu, pour la gloire de Dieu. Et il y a aussi donc des
personnes, bien aimées, qui sont chargées. Donc parce qu'une fois que vous êtes livré, une fois que votre nom est inscrit sur la liste noire, et d'ailleurs, il y a des gens, Dieu me dit qu'il y a des gens qui m'écoutent, vous avez déjà rêvé, vous avez vu votre nom inscrit sur des listes bizarres. Que Dieu efface votre nom par le sang de Jésus, ces listes de sacrifices au nom de Jésus. Bientôt la fin d'année, bien aimé, beaucoup seront sacrifiés. Beaucoup seront sacrifiés. Faites attention au fait. Faites attention à vous retrouver n'importe où, n'importe comment. Parce que vous serez sacrifiés. Même dans certaines églises aujourd'hui, bien aimés, il y a les satanistes qui sont les sacrificateurs démoniaques dans les églises. Donc, ils sont là, soi-disant serviteurs de Dieu, servants de Dieu. Mais ce sont en fait des agents du diable, des sacrificateurs démoniaques qui sont mandatés pour vous livrer. Quand un serviteur de Dieu vient te dire que je vois le Seigneur me dit que voilà ton mari là-bas, alors que ce n'est pas ton mari, il sait bien que c'est le sataniste. Il t'encourage à aller épouser la personne. Après, tu commences à souffrir. Ce n'est pas un sacrificateur démoniaque. Il t'a sacrifié sur un autel satanique, ennemi. Donc, il est dans le sacrificateur démoniaque, donc c'est celui-là alors qui se charge donc d'opérer le sacrifice. Donc, je ne sais pas de quelle manière on a décidé que tu vas mourir. Peut-être tu vas mourir par un poison lent, peut-être tu vas mourir par un accident, peut-être tu vas mourir. Donc, l'essentiel c'est que quelque chose te soit volé. Ou bien que tu vas vivre toute une vie. C'est aussi un sacrificateur. Tu es sur un hôtel. On boit ton sang. Il y a des gens qui sont, on assèche, on tire leur sang mystiquement. C'est un sacrifice bien aimé. Donc tu es malade constamment et ainsi de suite. Il y a des gens, ils vont mourir directement parce qu'on a besoin de prendre directement la chose. Il ne faut même plus qu'ils existent parce que le jour qu'ils vont découvrir la vérité, ils peuvent même se défendre. On t'enlève une fois la vie. Donc tu es sur un hôtel de sacrifice démoniaque. Vous ne voyez pas maintenant les crimes rituels bien aimés. On vous dit qu'on a tué quelqu'un, mais vous verrez quand vous trouvez le corps, vous trouvez qu'il n'y a plus de sang. Une seule goutte de sang. Ils ont tiré tout le sang. Ils ont tiré le sang. Vous ne savez pas par quelle méthode. Je ne veux même pas savoir. Donc les sacrificateurs démoniaques, ce sont eux qui exécutent alors dans le sacrifice, qui donnent à leur Dieu qui n'est que le diable sur ces hôtels sataniques bien aimés. Je prie au nom de Jésus de Nazareth que ces révélations t'amènent davantage à prier, à réfléchir, à revoir ta position avec Dieu, à être conscient, à prendre conscience que tu dois protéger non seulement tes étoiles, mais ceux de tes enfants. Et si tu n'as pas encore des enfants, de tes enfants à venir, parce que tu peux anticiper bien aimé. Si Dieu t'inspire, entre dans un programme de jeûne de prière, fais un sacrifice d'alliance avec le Seigneur sur son autel et dis papa, si je ne suis même pas consciente ou conscient, si quelque part on m'a sacrifié, peut-être ma vie, peut-être mes étoiles de mariage, de voyage, mes entrailles et autres tout, papa récupère au nom de Jésus. Tiens-toi sur sa parole et le Dieu de gloire va, n'est-ce pas, te libérer, il va te bénir, va ouvrir des portes, va te montrer des choses. Il dit encore dans Genèse 33, verset 3, invoque mon fils de la détresse, je te répondrai, je te montrerai des choses cachées que tu ignores. Que ce soit ta portion au nom de Jésus que nous voulons. Merci d'avoir suivi, partage, c'est crucial. À la prochaine minute, plus simple à Dieu. Bye bye.